Que se passe-t-il lorsque l'amour, cette force si exaltante, se transforme en un dévoreur insatiable de nos âmes? Imaginez une passion qui, au lieu de nourrir le cœur, ronge la chair et l'esprit, laissant derrière elle des cendres où jadis brillait la lumière d'une identité épanouie. Cette question, à première vue paradoxale, nous plonge dans les profondeurs de ce que j'appelle le cannibalisme émotionnel. Dans notre quête d'un amour authentique et désintéressé, nous sommes souvent confrontés à la ligne fine entre le don de soi et l'autodestruction. Peut-on vraiment aimer sans perdre une partie de soi-même? Cette tension entre l'épanouissement personnel et la dévotion totale est le fondement même des relations humaines. Alors que nous explorons ce sujet délicat, je vous invite à réfléchir. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour aimer quelqu'un et à quel prix? Pour comprendre les méandres du cannibalisme émotionnel, nous devons plonger dans les réflexions des grands penseurs qui ont exploré la nature de l'amour et du sacrifice. Friedrich Nietzsche, par exemple, a mis en lumière le concept de la volonté de puissance, suggérant que notre désir d'aimer peut parfois s'accompagner d'une volonté de contrôler ou de consommer l'autre. De même, Simone de Beauvoir a interrogé le dilemme de l'autonégation au nom de l'amour, affirmant que se sacrifier pour autrui peut souvent mener à une forme d'aliénation. Ces philosophes nous rappellent que dans nos élans altruistes se cache souvent une ombre, celle du martyr, celui qui se donne tellement qu'il finit par s'oublier. À travers leurs écrits, nous découvrons que l'amour ne se limite pas à un échange harmonieux. Il est aussi un champ de bataille entre deux désirs opposés, celui de nourrir l'autre et celui de préserver sa propre essence. Ce paradoxe inscrit en nous une profonde ambivalence. Aimer véritablement l'autre implique-t-il nécessairement une forme d'autosacrifice? Au cœur de cette question réside une exploration des frontières floues entre le soin et la consommation, un terrain fertile pour notre quête d'identité et de sens dans nos relations. Au cœur du cannibalisme émotionnel se trouve une idée centrale, celle de la dévotion, qui se transforme en dépendance, où l'amour devient un acte de consommation plutôt qu'un échange équilibré. Imaginez une relation dans laquelle les besoins de l'un deviennent si envahissants qu'ils étouffent lentement ceux de l'autre. Prenons l'exemple poignant d'une mère dont l'amour pour son enfant est incommensurable. Elle se consacre entièrement à lui, sacrifiant ses rêves, sa carrière et même ses amitiés au profit de son bonheur. Au début, cet amour semble une source de lumière, rayonnant d'une chaleur réconfortante, mais avec le temps, cette lumière peut devenir aveuglante. L'enfant, en grandissant, peut ressentir une pression écrasante à répondre à cette attente infinie, tandis que la mère se retrouve progressivement dépouillée de son identité propre, réduite à un rôle qui la consume peu à peu. Ce phénomène illustre parfaitement comment le don d'amour peut facilement déborder sur le terrain de l'auto-annihilation. Nous observons alors un cycle vicieux. Plus on aime intensément, plus on risque de s'oublier soi-même. Et dans ce processus insidieux, les frontières entre prendre soin de l'autre et se laisser dévorer deviennent floues. C'est ici que réside la tragédie du cannibalisme émotionnel. Une quête désespérée d'amour peut parfois nous mener à notre propre perte. Dans des contextes réels, le cannibalisme émotionnel se manifeste sous diverses formes, souvent imperceptibles au début, mais qui s'intensifient progressivement jusqu'à devenir écrasantes. Considérons le cas d'un couple dont l'un des partenaires souffre de dépression. L'autre
animé par un profond désir d'aider, commence à s'investir totalement dans le bien-être de son partenaire, négligeant ses propres besoins émotionnels et physiques. Les soirées qui étaient autrefois consacrées à des passions communes deviennent des veillées à écouter des plaintes et à fournir du soutien. Au fil du temps, l'individu bienveillant se sent épuisé et vidé de toute joie. Ce sacrifice, bien que motivé par l'amour, commence à se transformer en un fardeau insupportable. Comme une plante privée de lumière, il s'étiole lentement sous le poids de la responsabilité. Cependant, ce phénomène n'est pas sans ses tensions et paradoxes. La ligne entre l'amour véritable et le cannibalisme émotionnel est souvent aussi ténue qu'un fil de soie, rendant difficile la distinction entre le soin authentique et l'auto-illusion. À la recherche d'une connexion profonde, nous nous laissons parfois piéger dans un cycle de martyrdom où la culpabilité prend le pas sur nos besoins fondamentaux. Ce besoin de se sacrifier peut sembler noble, mais il engendre un sentiment sourd de ressentiment qui s'accumule comme une tempête prête à éclater. Une personne peut commencer à ressentir un mélange d'admiration pour la force de son amour, tout en étant hantée par l'idée qu'elle se perd dans cette quête d'acceptation. Quelles sont alors les conséquences de cet engagement excessif? Lorsque les limites ne sont pas respectées, l'autre peut devenir un prédateur émotionnel, inconsciemment ou non, absorbant toute énergie vitale sans jamais rendre l'appareil. Cette dynamique crée des relations dysfonctionnelles où l'amour devient une transaction déséquilibrée, laissant les deux partenaires frustrés et isolés dans leurs souffrances respectives. En fin de compte, ce déséquilibre pose une question cruciale. À quel moment notre amour pour autrui commence-t-il à nuire à notre propre existence? La révélation ultime du cannibalisme émotionnel réside dans la prise de conscience que l'amour, lorsqu'il est détourné de son essence, peut non seulement détruire l'individu qui se sacrifie, mais aussi appauvrir celui qui en profite. Ce n'est qu'en acceptant cette vérité que l'on peut réellement commencer à reconstruire son identité après avoir été dévoré par une relation toxique. La transformation passe par un processus douloureux mais nécessaire. Reconnaître ses propres besoins et établir des limites saines. Il est possible d'aimer sans se perdre, d'offrir sans sacrifier sa propre essence. Cette épiphanie ouvre les portes à une nouvelle dynamique relationnelle où l'amour devient un échange équilibré, nourrissant à la fois le donneur et le receveur. En apprenant à dire non ou en prenant du temps pour soi, on redécouvre des passions oubliées et des morceaux de soi-même ensevelis sous le poids du sacrifice. Ainsi, la véritable force de l'amour ne réside pas dans la soumission, mais dans la capacité à s'affirmer tout en connectant profondément avec autrui. C'est là que se trouve la magie. Lorsque nous comprenons que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais plutôt une condition essentielle pour aimer pleinement et authentiquement. En conclusion, le cannibalisme émotionnel n'est pas qu'un simple phénomène destructeur. Il est aussi une invitation à explorer les profondeurs de notre propre humanité. En prenant conscience de cette dynamique, nous pouvons non seulement éviter de devenir des victimes de nos propres sentiments, mais aussi célébrer l'amour dans toute sa complexité. L'amour véritable demande du courage. Le courage d'établir des limites, d'affirmer ses besoins et d'accepter que le don ne doit jamais se faire au détriment de soi-même. En cultivant ces principes, nous apprenons à aimer d'une manière qui nourrit et élève plutôt que de consommer et détruire. Si vous avez trouvé cette réflexion précieuse, n'hésitez pas à aimer cette vidéo
et à vous abonner pour explorer davantage les mystères du cœur humain avec nous. Ensemble, engageons-nous sur ce chemin vers des relations plus saines et authentiques.